Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Manchester United a été tenu en échec par Newcastle dans son stade mythique Old Trafford. Les Mancuniens n'ont pas pu inscrire le moindre but malgré une deuxième mi-temps maîtrisée et dominée. Erik ten Hag a fait le choix de remplacer Ronaldo plutôt que d'apporter du surnombre à son attaque. Il a préféré la sécurité et ça a failli marcher mais ça n'a pas fonctionné. Au-delà du résultat, c'est encore un match où Manchester United n'arrive pas à percer une défense regroupée. Le style de jeu et la patte ten Hag peinent à apparaître, on peut la voir par séquence mais globalement on a le même Manchester United que l'année dernière, c'est-à-dire une équipe qui fait comme elle peut et qui n'a pas de circuit préférentiel ou de style apparent. On s'en remet toujours à des exploits individuels et ça a failli être le cas avec cette magnifique passe extérieure de Casemiro que Rashford n'a pas le droit de rater. Comme d'habitude, avant de commencer le débrief du match, je réponds à la question posée dans la précédente vidéo, à savoir de trouver un joueur dont le nom commence par la lettre C et le prénom par la lettre S. Je pensais à Santi Cazorla en posant ma question, bravo à Romain Moins pour sa bonne réponse en commentaire. Il obtient son 10e point et consolide sa première place du classement de la Fennec League. Pour la question du jour, je vous propose de trouver le parcours en club de Clarence Seedorf. Bon alors Manchester United perd 2 précieux points dans la course aux meilleures places de Première Ligue. Vous voyez, je ne dis pas la course à la première place parce que tout simplement ça me paraît impossible. Mais je dois aussi dire que ce Manchester United là n'est même pas capable de jouer à la 4ème place non plus selon moi. Ça fait peut-être un peu culture de l'instant mais je pense qu'on le voit tous. Ça ne prend pas avec cette équipe. Certes oui il y a du talent, il y a même beaucoup de talent mais il y a trop d'irrégularité et surtout de faiblesse face au bloc bas parce que ces talents là n'arrivent pas à combiner et ça manque beaucoup trop d'impact collectif. C'est pour ça que c'est une équipe qui est capable de battre Liverpool, Arsenal, Tottenham. L'année dernière par exemple, le Manchester United qui termine 6ème avait fait 2 matchs nuls face à Chelsea et avait même battu Tottenham aller et retour et avait même battu Arsenal. Tout comme cette année on a battu Liverpool et Arsenal. Je vous le dis, je pense qu'ils vont battre Tottenham et pourtant ils continueront à perdre des points bêtement face aux petites équipes et c'est ça qui fera la différence au classement. C'est extrêmement frustrant comme équipe parce qu'on se dit que c'est une équipe dotée d'un effectif capable de se battre pour les meilleures places mais l'irrégularité les empêche d'aller plus loin. Normalement perdre des points face à ce Newcastle qui franchement n'a pas montré grand chose, ça devrait être interdit. Mais vraiment interdit et pourtant on voit encore et encore les mêmes lacunes. Parlons un peu des faits de match mais d'abord il faut dire qu'on ne doit pas se reposer dessus. C'est pas les faits de match qui ont empêché l'équipe de gagner ce match, c'est juste qu'ils n'en sont pas capables. Même s'il est vrai que sur 2 ou 3 situations ça aurait pu bien aider, parlons-en justement. Il y a le but de Ronaldo qui lui a valu un carton jaune. C'est extrêmement injuste de la part de l'arbitre parce que Ronaldo a estimé et c'est le cas que l'arbitre a sifflé et contre-temps un défenseur de Newcastle a arrêté le ballon et l'a joué. L'arbitre aurait dû accorder ce but même si c'est fourbe comme action mais surtout pas lui donner un carton jaune, ça c'est vraiment injuste. Mais bien sûr ça aurait été un cadeau tombé du ciel si cette action donnait vraiment un but donc on peut pas dire que United mérite la victoire en se basant là-dessus. Ensuite il y a 2 pénaltys qui ne sont pas sifflés pour Manchester United. Il y a une faute de Trippier sur Ronaldo qui l'empêche d'armer pied gauche et il y a une autre faute sur Sancho en pleine course qui a été stoppée dans la surface adverse. C'est 2 situations qui méritent de donner lieu à un pénalty selon moi mais c'est comme ça, parfois on tombe sur des arbitres à qui il faut une faute claire, nette et évidente et là il faut avouer que c'est pas le cas, même si selon moi ça mérite un penalty et ça reste injuste mais on peut pas se cacher derrière ces décisions arbitrales. Mais bref, au-delà des penalties, c'est toujours les mêmes problèmes avec cette équipe mancunienne. Déjà la première mi-temps elle n'est vraiment pas maîtrisée, c'est le milieu de terrain de Newcastle qui s'impose et c'est surtout Newcastle qui se montre le plus dangereux. En deuxième mi-temps c'est aussi Newcastle qui se montre le plus dangereux en termes d'occasions réelles et notamment avec le double poteau. Mais en termes de possession, les Mancuniens ont eu la maîtrise en deuxième mi-temps, sauf qu'on ne voit toujours pas ce jeu exceptionnel promis avec l'arrivée de ten Hag. Personnellement je vois encore une équipe qui joue comme elle peut et qui est trop peu créative. Ce qu'ils font c'est toujours prévisible, ça manque d'appel en profondeur et de bonnes passes, la dernière passe est toujours aussi horrible, bref c'est une équipe qui offensivement est remplie de lacunes. Et la pire des lacunes c'est cette mauvaise dernière passe et c'est la pire parce que du coup il n'y a jamais de danger concret. S'il n'y a pas moyen de servir les attaquants qui font les bons appels ou les milieux qui se projettent, ça sert à rien. Et puis je pense qu'on remarque tous cette obsession de chercher Ronaldo. Pourtant Ronaldo au travers de ses appels libère les bons espaces et attire sur lui souvent 2 attaquants. Mais ce qu'il se passe à chaque fois c'est qu'un Mancunien fait le mauvais choix et oublie Ronaldo quand il faut le servir, du coup lors de la prochaine action dangereuse il force sur Ronaldo et il oublie les autres. On peut penser qu'ils sont trop attirés par le fait de bien servir CR7 mais je pense personnellement que ça rejoint cette critique de la mauvaise dernière passe, c'est la plus importante et la majorité du temps ils se trompent. C'est une question de vision de jeu et de lucidité quand ça compte. Et ça, malheureusement, la majorité des joueurs mancuniens ne l'ont pas. Justement, on arrive à un moment important du match, l'entraîneur sort Ronaldo pour Rashford. Certes, je comprends que Ronaldo est désormais important dans l'effectif et il faut le reposer. Je pense qu'il fait ça parce qu'il compte sur lui en tant que titulaire pour le prochain match, mais tout de même, c'est plutôt un choix lâche de la part du coach. Il a préféré sortir un attaquant pour un autre attaquant. Pour moi, il devait renforcer l'attaque mancunienne. Newcastle avait abandonné toute ambition de chercher la victoire. Ça aurait libéré des espaces en contre-attaque, certes, mais c'est un risque nécessaire
nécessaire quand on joue la gagne. Et puis au pire du pire, il aurait fallu sortir son show qui encore une fois a livré une prestation à peine moyenne. Rashford a eu 2 opportunités de marquer, une fois il a dribblé le gardien mais au lieu de tenter sa chance devant des cages vides, il sert l'horrible Fred. Et l'autre fois il fait une tête sur une merveilleuse passe extérieure de Casemiro mais il se rate, c'est vraiment dommage parce que United aurait enchaîné par une autre victoire dans le Fergie Time. Mais ma critique reste la même que lors de la dernière fois, Rashford n'est pas chirurgical et il doit apprendre à l'être. C'était exactement la même critique que j'avais face à l'Omonia, dans les grands matchs il n'en aura pas 35, il en aura seulement une ou deux et il faudra être chirurgical. Dommage il ne l'a pas été et on perd 2 précieux points. Sinon en ce qui concerne les points positifs, je note simplement le retour de Varane et l'adaptation de Casemiro, mais ce United me fait clairement perdre espoir pour la 4ème place. Vous verrez, ils sont capables de battre des grosses équipes mais ils vont surtout perdre énormément de points face aux petites équipes et ça c'est vraiment frustrant. Voilà donc pour le débrief de ce match, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, laissez un like, commentez, partagez et abonnez-vous pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.